On est sur une enveloppe totale de 942 000 €. Je vais vous faire visiter deux appartements qui sont quasi finis. Ça se loue à peu près 550, 600, voire 650 € par mois. Donc on a dû faire une saignée dans le sol pour se reprendre ici. Et quand on pique ici, on tombe dans le garage. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et juste avant de commencer, on va parler de la résidence pour personnes handicapées, on va parler de travaux, on va aller chez mon fournisseur de matériaux ce matin. Bref, on va voir plein de choses intéressantes. Je voulais juste vous montrer que ça y est, regardez-moi ça, tout est bien ratiboisé. Bon, il y a encore quand même un petit peu de job. L'agriculteur qui est venu nous aider, il est venu avec son tracteur, donc forcément, il a été beaucoup plus vite que ce que moi j'aurais fait avec une petite tondeuse. Il a pu passer le broyeur un peu de partout, il nous reste encore les ronces à enlever, mais grosso modo, on est sur une bonne lancée pour remettre à jour le terrain du château. Alors concernant la résidence pour personnes handicapées, vous savez que c'est un des gros projets du moment. Pour vous donner un petit peu les chiffres, c'est un bâtiment complet que j'ai acheté pour un petit peu moins de 700 000 €, auquel j'ai rajouté plus de 200 000 € de travaux, puisqu'on est sur une enveloppe totale de 942 000 €, ce qui va nous faire après un financement qui va donner des chiffres aux alentours de 7 000 € par mois de remboursement de crédit, pour environ 9 000 € par mois de loyer, un petit peu moins de 9 000 € par mois de loyer. Donc on a quand même du cash flow malgré qu'on est sur un taux à 4,5% par an et malgré qu'on est sur un achat en SCI à l'IS, donc sur 15 ans, puisque financé par une banque qui ne finance que les SCI sur 15 ans. Donc j'en suis super content. On va louer 10 logements à des personnes qui souffrent de handicap psychique. Donc pour eux, c'est une vraie plus-value d'avoir accès à ce genre de logement. Et c'est pour ça que vraiment, n'hésitez pas à mettre un like en dessous de la vidéo si vous trouvez que ce genre de projet a plus de sens que d'acheter un appartement pour le louer à monsieur et madame tout le monde. Donc là, on est parti. Moi, j'ai l'habitude de fournir la fourniture sur mes chantiers. Donc ce qui veut dire que par contre, ça engage une responsabilité de ma part en tant que maître d'œuvre, en fait, on va appeler ça, d'aller chercher la fourniture quand il y a des problèmes, qu'il manque des plaques, des rails, des choses comme ça. Pareil, c'est moi qui m'occupe de la livraison des matériaux. C'est ce qui me permet aussi d'avoir des meilleurs tarifs et de négocier les matériaux correctement. Donc après, chacun a sa petite méthode. Moi, je sais que j'aime pas aller courir un coup à Bricoman, un coup à Castorama, un coup ailleurs. Donc j'ai un fournisseur qui pour les coups une enseigne Big Mat, un indépendant qui est juste à côté, en plus à 5 minutes du château, avec lequel on travaille de concert, c'est-à-dire que je lui demande le nombre de mètres carrés de cloison dont j'ai besoin. Lui calcule automatiquement le bon nombre de plaques, le bon nombre de rails, etc., etc. Ce qui nous permet de gagner énormément de temps. Et bien évidemment, comme je m'engage à tout prendre chez lui, j'ai accès à des tarifs qui sont beaucoup plus intéressants que pour monsieur et madame tout le monde. Ça y est, on a chargé nos 5 plaques de BA13 salle de bain, placo salle de bain, des rails, des quarts de rond, des plaintes, des petites baguettes de finition. On est vraiment, vous allez voir sur le chantier, je vais vous faire visiter deux appartements qui sont quasi finis. Il ne reste plus que des petites finitions à faire. Dans tous les cas, les locataires arrivent d'ici une quinzaine de jours, donc j'ai mis un peu la pression aux artisans, mais ils sont vraiment efficaces. Donc normalement, on devrait s'en sortir sans trop de problèmes. La manœuvre est faite. Maintenant, on décharge et après, je vais vous faire visiter. Donc ça y est, on a déchargé le matos, donc on avait besoin de rails, de placo. Vous voyez ici, j'ai fait un petit dépôt, on va dire, en attendant que le chantier se termine. J'ai les isolants de parquet, du parquet en râpe, enfin j'ai pas mal de choses. La faïence est juste là, on va mettre au niveau des douches, donc il va nous rester ça à faire sur le chantier. Vous allez voir, les appartements sont quasi terminés, les cuisines sont montées, le parquet est fait, toute la peinture est faite, les plafonds ont été refaits. L'élec est en train d'être refait, il nous reste pas grand chose à faire. Il va rester les salles de bain et puis après ce sera tout bon, donc c'est parti. Un premier appartement, on est sur un T2, donc avec un salon et une chambre. Donc vous voyez, tout a été refait, on a refait toutes les peintures, c'est vraiment très propre. Avec ici une première chambre qui donne à l'intérieur de la cour, donc il va nous rester les finitions de bas de mur à faire. On a déjà, vous voyez, les interrupteurs qui ont été posés. Donc ça c'est top, l'électricien a déjà bien bossé. Il va nous rester les prises aussi à mettre, les plafonniers, ça reste du détail. Le gros travail de ratissage des murs, de reprise des murs, des papiétages, tout ça, ça a vraiment été le plus gros job. Le parquet est posé également, les plaintes, et puis après on va être bon. Là derrière on aura la salle de bain qui n'est pas encore rénovée.
Voilà, les arrivées d'eau, les évacs, les élecs sont bons. Le ballon qui est juste là a été posé également. Il reste encore à faire une bonne couche de peinture sur ce mur-là. Et puis après, les bacs à douche, la faïence, les toilettes, l'évier, les meubles. Et puis après, on sera bon. Et donc, juste derrière vous, on arrive dans le salon. Où là, pour le coup, on est sur un appart qui doit faire à peu près 40 mètres carrés. Hein, donc, ça fait déjà un grand T2, plein centre-ville. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau des loyers, ce genre d'appartement comme ça, équipé, non meublé. Ici où j'habite, ça se loue à peu près 550, 600, voire 650 € par mois. Parce qu'ici, on est vraiment au cœur du centre-ville, on est super bien placé, il y a une cour intérieure, voilà, les parties communes sont propres. Et nous, on a fait le choix pour l'association de le louer 100 € en dessous du prix. Donc chaque appartement est loué 100 € moins cher que le prix du marché. C'est un peu une manière aussi pour nous de redonner. Vous savez que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos aussi, mais moi j'ai vraiment cette sensation, voilà, d'avoir une dette envers la vie de par toute la chance que j'ai eue, que ce soit dans mes projets, mais voilà, j'ai pas eu de soucis de santé dans ma famille. Tout le monde est heureux, épanoui, et pour ça je pense qu'il faut avoir beaucoup de gratitude et beaucoup de respect par rapport à ce que la vie nous donne. Et c'est aussi pour moi le fait de faire cette résidence une manière de redonner une partie de la chance que j'ai eue. Donc là, on a la cuisine qui sera tout équipée. Donc j'ose même pas vous dire le tarif que j'ai payé ces cuisines parce que c'est insolent, mais vraiment pas très cher. Alors que pourtant, elle est tout équipée, hein, tout compris. L'électroménager, la plaque, ça. Bon, je suppose que vous allez retrouver facilement le fournisseur si vous faites vos recherches sur Internet. Mais je l'ai eu à un très bon tarif. Donc là, ce qui est top, c'est que la personne, elle vient, elle met ses meubles, elle a déjà son petit frigo qui est tout neuf, elle a son petit congèle au-dessus qui pareil lui permet de stocker un petit peu des choses. Les meubles hauts, les meubles bas, elle n'a plus qu'à mettre son micro-ondes, elle a déjà le four, la plaque, l'évier. Là il nous manque la robinetterie encore à mettre ici. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir en dessous, mais on a déjà l'évacuation qui a été faite. Surtout qu'ici c'était un peu le bordel en fait, parce que l'évac principal était là, l'ancienne cuisine était là. Donc on a dû faire une saignée dans le sol pour se reprendre ici. Et quand on pique ici, on tombe dans le garage. Donc on a pu faire passer nos évacuations dans le garage. Donc voilà, c'était un gros job de plomberie, mais ça l'a fait. Et on a refait bien évidemment la peinture des plafonds, des murs, et ici le parquet est posé, donc ça c'est top. Donc ça c'est le genre d'appartement qui a été rénové, on va dire de A à Z, hein, du sol au plafond, on a tout refait. Il n'y a que les fenêtres qu'on n'a pas changé parce qu'elles étaient déjà en double vitrage. Et maintenant je vais aller vous montrer un appartement où il y a beaucoup moins de jobs qui étaient déjà propres, où c'est vraiment une question de finition. On refait par contre toute la salle de bain et la cuisine pour avoir quelque chose de vraiment très qualitatif. Suivez-moi. Donc là, on est dans un appartement qui voilà, est déjà propre. Hein. Là, on n'a rien fait du tout. La porte, c'était déjà une porte isolée comme ça, fin de chantier. La seule chose qu'on va refaire ici, c'est la salle de bain. Parce que bon, on peut dire de manière assez sereine qu'elle donne pas trop envie, quoi. Enfin, après, chacun ses goûts, mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle donne pas trop envie. Donc ça, on va la refaire de A à Z. On va mettre un bac à douche plutôt que la douche. Ici, on refait le toilette. Et puis là, voilà, vous voyez, il y avait déjà des placards. Je veux dire, les peintures sont pas neuves, mais elles sont propres. Et on tombe sur un très beau T2 duplex avec la mezzanine à l'étage juste ici. Voilà, les couleurs sont pas forcément celles que moi à titre personnel j'aurais mis, mais ça reste un appartement qui est propre. Ce serait pas pertinent à la fois sur le plan de la gestion des travaux et à la fois sur le plan de la rentabilité de tout casser, de tout refaire. Donc ce qu'on change, c'est la salle de bain, ici la cuisine qui est pas dégueulasse, mais on remet une cuisine bien propre. Les radiateurs, parce que c'est des radiateurs qui consomment énormément d'énergie. Nous on met des bains d'huile dernier cri pour essayer de minimiser les dépenses énergétiques en sachant qu'ici ça va chauffer depuis le rez-de-chaussée. Mais donc voilà un petit peu à quoi ressemble un appartement qui était déjà, on va dire, à peu près propre et déjà louable dans les faits. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. L'idée c'était vraiment de vous montrer l'avancée des travaux par rapport à la précédente vidéo qu'on va vous mettre d'ailleurs juste ici. Si vous ne l'aviez pas encore vu, on avait fait le tour de la résidence qui n'était pas encore une résidence à l'époque avant les travaux. On a bien bossé, on a réussi à goupiller tout ça en 3 mois et demi. Donc c'est vraiment un record, on a la chance d'avoir des artisans qui sont ultra efficaces, ultra compréhensifs et qui avancent vraiment. Et ça pour le coup c'est vraiment un confort pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de projet dans les commentaires. J'ai essayé de vraiment vous le montrer de la meilleure manière qui soit. C'était Tim, à bientôt, ciao.